Bonjour et bienvenue à Chris Tribe dans notre programme de l'été. C'est un plaisir de vous accueillir. On est heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. Durant tout l'été, on travaille sur les 4 mots. On décortique chaque mot pendant 2 semaines. On a déjà fait la vérité, on a déjà fait le croire et aujourd'hui on va voir comment croire en la vérité nous pousse à agir comme Dieu et avec l'amour de Dieu. Wow. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, vous pouvez aller les voir sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Il y a tout qui est encore sur place. Je pense que ça vaut la peine de commencer par la première et après de continuer par la suite parce que ça met vraiment des fondements dans ce qu'on veut vivre pendant cet été. On n'est pas du tout prêt. C'est comme ça. La Bible, elle est pleine de vérités. On peut voir dans ce livre, celle d'Olivier, hein, la mienne elle est rose. On peut voir dans la Bible plein de vérités sur Dieu. Qu'il est bon, qu'il est abondant, qu'il est amour, que ses promesses sont justes, qu'elles sont bonnes, que ses plans sont parfaits pour toi. Plein de choses de vérité qu'on trouve dans la Bible. Et quand on le lit, on trouve des trésors. Et en fait, quand on croit en ces choses-là, on se rend compte que Dieu nous donne toujours tout ce qu'on a besoin. En fait, on voit que Dieu est abondant. Et abondant, ça veut dire quoi, Olivier? Abondant, c'est beaucoup. Beaucoup, toujours? Toujours, beaucoup. Ça s'arrête pas? Ben, jamais ça s'arrête. Jamais ça s'arrête. Voilà. Et c'est ça, en fait, que Dieu est pour nous. Il est abondamment bon et il nous donne en abondance de l'amour. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'en fait, vas-y, mets tes mains et t'essayes d'attraper le plus possible. Ah. On a attrapé pas mal quand même. Bah ouais, j'aime la tisane. T'aimes la tisane? Dieu est bon. Dieu va remplir les mains d'Olivier de ce qu'il a besoin. Mais il va donner encore plus. Et ce plus, en fait, déborde, je sais pas si vous voyez, mais déborde par terre pour les autres. Et c'est ça, agir à travers de l'abondance de Dieu. Agir avec des vérités que tu crois, avec des choses que tu es convaincu que Dieu t'a données et qui va te donner encore. Et en fait, de croire cette pluie qui vient toujours, mais aussi qu'elle vient toujours, pas seulement pour toi, mais pour que toi, tu puisses agir pour les autres. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Quelle intro! Et pour montrer ça, on va faire un petit jeu. Vous allez faire 10 avions en papier. Nous, on les a déjà préparés, on a essayé plusieurs sortes et une éprouvette. Une épuisette. C'est quoi une éprouvette? C'est des petits tubes en verre. Ah oui, non, une épuisette. Si vous en avez pas, une passoire ou... T'as appelé ça comment avant, le truc à pattes? Une égouttoir. Les avions en papier, quelqu'un va les lancer et puis les autres vont devoir les rattraper avec ce que vous avez pour rattraper. Moi, je suis prête. Ouais, on essaye. Tu veux te mettre comme ça? 1, 2, raté. 1, 2 couleurs. Pas de 1. Vas-y. Ils volent pas droit. Oh! Presque. Ah. C'est quoi ce truc? Au secours, c'est un serpent. Ouais! Et voilà, allez, essayez vos avions. J'ai cassé celui-là. Moi, j'ai réussi 1 sur 10. À vous d'essayer. Pause! Aujourd'hui, on va aller dans un texte de la Bible et c'est un texte qui est génial parce que c'est un texte qui présente un miracle absolument extraordinaire. Et ce miracle, vous allez le trouver dans plein d'autres endroits de la Bible. À plein de moments, Dieu fait des miracles extraordinaires. Mais celui-là, il est un petit peu particulier, puis je vous propose que vous puissiez le lire en famille, le jouer, faire quelque chose avec, vous pouvez expérimenter si vous voulez. Et le texte se trouve dans 1 Roi 17, les versets 8 à 16, et on se retrouve tout à l'heure. Pause. Vous avez découvert que dans cette histoire, Élie, qui est un homme de Dieu extraordinaire, il va chez cette femme, cette veuve qui a son fils et qui n'ont presque plus rien à manger. Et puis quand il va chez elle, la coutume a aussi simplement que de pouvoir accueillir et de bien accueillir. Et il dit, j'aimerais être accueilli normalement. Et puis cette femme, elle lui dit, moi j'ai presque plus rien à manger, il me reste le petit peu qui reste là, si je l'utilise, on va mourir de faim avec mon fils. Pourtant, lui, Élie, il insiste un petit peu, et puis elle fait un pain, elle prépare tout, et tout se passe bien. Mais Élie lui fait la promesse que tout ce qu'elle a mis à disposition, l'huile, la farine, ça va être dans l'abondance et jamais ça va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter tout le temps que la sécheresse dure. La sécheresse, c'est un moment terrible, il n'y a plus rien à manger, plus rien pour boire, tous les animaux deviennent maigres, il y a des gens qui meurent de faim. Et pourtant, cette femme, avec son fils, ils donnent tout ce qu'il leur reste parce qu'ils savent que Dieu, quelque part, est caché derrière cet homme. Ils savent que c'est un homme de Dieu et ils savent que quelque chose va se passer. Ils sont conscients, donc ils donnent encore ce qu'il reste, le peu qui reste. Et en fait, l'histoire montre que non seulement
ils peuvent manger, mais qu'effectivement, pendant des mois et des mois, cette situation dure et il y a toujours assez à manger pour elle et son fils. Et en fait, c'est extraordinaire d'imaginer qu'avec le petit peu qu'elle peut mettre à disposition, il y a une abondance de Dieu malgré tout. En fait, ce qu'elle a fait, cette veuve, c'est qu'au lieu de ressentir, parce que moi, à sa place, si c'est le seul truc qui me restait à manger, franchement, je sais pas si j'aurais donné à Ellie. Parce que je me serais dit, mais attends, j'ai faim, mon fils a faim, alors à la limite de moi pas manger, ben voilà, je vais faire avec, mais si mon enfant a faim, ben j'ai envie de lui donner à manger. Puis en fait, moi, je pense que j'aurais plutôt ressenti de la peur. La peur de manquer, de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va faire ? Demain, on n'a plus rien. On va avoir trop mal au ventre. On va mourir de faim. Et puis en fait, cette femme, qu'est-ce qu'elle a choisi de faire ? Elle a choisi d'abord de croire la vérité et de croire que Dieu tient ses promesses. Et puis en fait, avec cette vérité, elle a pu agir parce qu'elle savait que Dieu donnait, même si elle ne voyait pas, même si pour l'instant, elle n'avait rien devant ses yeux qui lui montrait que Dieu donnait. Elle a choisi de croire ça et du coup, elle a pu agir à travers la vérité qu'elle croyait. Puis en fait, c'est vraiment ça qu'on a envie de vivre pendant ces 2 prochaines semaines. C'est de comprendre les vérités de Dieu, de les croire et de pouvoir agir. Même si on ne sait pas comment Dieu va nous répondre. Il y a des fois, c'est un mystère et c'est comme ça. On ne peut pas tout savoir. Mais ce qu'on sait et ce qu'on a envie d'apprendre à savoir, c'est que si on agit et qu'on donne, Dieu nous redonnera toujours. Il a une ressource qui est inépuisable et puis il est toujours fidèle à ses promesses, il te répondra toujours, il sera toujours là pour toi et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En famille, vous pouvez maintenant prendre un petit moment qui peut même être un grand moment et qui sera même un moment important. C'est là où les parents peuvent partager des expériences qu'ils ont déjà vécues, des moments où simplement Dieu n'a pas donné un petit peu, mais il a donné en abondance. Moi j'ai vécu il y a longtemps une expérience dans un camp d'enfants, c'était formidable, il n'y avait vraiment pas assez à manger et en fait avec le pas assez à manger, il y a eu pour 2 repas pour tout le camp et les invités et le cuisinier qui n'en croyait pas ses yeux a vu la nourriture se multiplier. Il y a eu beaucoup plus de viande que nécessaire et ça a été extraordinaire. Du coup, il a découvert que Dieu l'aimait et que Dieu pouvait faire ces choses-là. Et je me dis, mais ça, c'est une expérience qui est folle, qui est extraordinaire. Mais on a tous des moments dans la vie où on voit Dieu en action. Alors que les parents puissent partager aux enfants, de raconter les belles choses que Dieu a fait, simplement, c'est des choses extraordinaires. Des petits, des grands miracles, peu importe, mais Dieu fait des choses en abondance pour chacun. À vous de raconter. Pause. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on vit, tout ce qu'on partage et puis on vous encourage pendant ces semaines à vraiment agir selon le cœur de Dieu. Quand on comprend en fait qu'on est libre en Dieu, qu'on est qui on doit être en lui, qu'on a notre identité tellement forte et puis tellement ancrée sur des vérités qu'il nous donne, mais en fait c'est une joie et un honneur même de pouvoir donner ce que Dieu nous donne. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait aussi sur la croix. Il s'est donné lui tout en entier pour nous, tellement qu'il nous aimait, tellement qu'il savait que son papa au ciel était abondant. Et en fait, on a le même papa. Notre papa est abondant, nous donnera toujours ce qu'on a besoin. Des filles ou t'as un truc? Tu caches un truc derrière son dos, Olivier. Comme ça. Non, tu devrais rester là. Ah, je vais rester là, c'est ça. Il y a un texte dans la Bible qui dit qu'en fait, si on demande des choses à Dieu, il ne va pas nous donner ni un serpent, ni des choses négatives, mais qu'il va nous donner que des bonnes choses. N'est-ce pas? Donc on va cacher les serpents. Tout va bien. Pas de vrais serpents si jamais. Dieu aime donner. Et en fait, il aime donner des bonnes choses, des beaux cadeaux. Donc en fait, demandez des choses à Dieu cette semaine aussi, ça vaut la peine. On est super content de passer ce moment avec vous. Et maintenant, le moment du défi. Donc, vous avez déjà construit des avions. On vous défie de construire le plus bel avion qui va le plus loin possible. Ouais. Donc en fait, il faut 2 choses. Un appareil photo, un téléphone ou peu importe quoi qui peut filmer, parce qu'il faut qu'on voie. Ouais. Et la deuxième chose, c'est un mètre. Donc soit un parent couché par terre et puis on le déplace, ou alors un vrai mètre. Et puis le but, c'est de lancer le plus loin possible. Envoyez-nous vos résultats sur défi@kidstrive.ch et puis on annoncera le gagnant samedi prochain. On se réjouit de voir qui aura remporté ce défi. Et puis surtout, n'oubliez pas d'imprimer la fiche téléchargeable du programme de la semaine sur notre site internet. Vous le trouvez chaque semaine. Et puis, on se réjouit vraiment que vous puissiez vivre des moments extraordinaires en famille. On vous aime tout plein et on vous souhaite une merveilleuse journée. Bonnes vacances, à bientôt.